la conclusion pour l'explication de React. Dans le sujet tutoriel React, plusieurs points ont été abordés, couvrant des concepts de base à avancer pour le développement avec React. Voici une récapitulation des principaux points discutés. On a introduction à React, présentation de React comme une bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateurs. Caractéristiques principales, composants, réactivité, virtual DOM. Création d'un composant React. Comment créer un composant React fonctionnel? Structure d'un composant. Utilisation de JSX, JavaScript, XML. Troisième partie, on a abordé la gestion des états avec useState. Introduction au hook. Du hook, on a fait une introduction useState pour générer l'état local d'un composant fonctionnel et l'utilisation aussi de useState pour créer des composants réactifs. L'utilisation des effets avec useEffect. On a mis une introduction au hook useEffect pour gérer les effets secondaires d'un composant dans un composant fonctionnel. On a aussi mis la lumière sur l'utilisation de useEffect pour effectuer des actions après le rendu initial. Cinquième partie, on a expliqué comment gérer les formulaires dans React sur plusieurs points. Le premier point, création d'un formulaire simple avec des champs de saisie. L'utilisation du useState pour suivre l'état des champs de formulaire. Et le dernier point, on a abordé la gestion des événements de formulaire et soumission. Cinquième partie, on a discuté de la communication de notre application avec le serveur. On a cité l'utilisation de Fetch et de la bibliothèque Axios pour effectuer des appels API. Et la récupération et l'affichage des données provenant d'un serveur distant. On a aussi expliqué comment ajouter du style à React sur deux points essentiels, à savoir la mise en page avec Flexbox, dont on a parlé sur les éléments suivants. L'introduction à Flexbox pour créer des mises en page flexibles, la configuration du conteneur parent avec la propriété display de .flex, l'utilisation des propriétés telles que flex, justify contents et align items pour organiser les éléments. Le style dans React. On a parlé de différentes méthodes pour appliquer des styles dans React, notamment les styles en ligne, les fichiers CSS séparés, les modules CSS et styles des components. Et enfin, on a aussi l'utilisation de CSS et JS, JavaScript, avec des bibliothèques telles que Emotion, et enfin la récapitulation dont on a le choix de la méthode de style en fonction des préférences et des besoins spécifiques du projet, l'importance de la gestion des états et des effets pour créer des applications réactives et l'utilisation des composants et des hooks pour organiser le code de manière modulaire.
Alors, le deuxième point, pour vous encourager à explorer davantage React. Je vous dis, explorer davantage React, ce n'est pas une simple tâche à faire, mais le fait d'explorer davantage React peut être une expérience enrichissante et vous ouvrir un monde puissant de développement d'applications web. Je vous donne quelques raisons pour lesquelles vous devriez encourager, pour lesquelles vous devez vous encourager à approfondir votre connaissance de React. Popularité et demande sur le marché. React est l'une des bibliothèques JavaScript les plus populaires, oui, utilisée par de nombreuses entreprises de renommée. Apprendre React peut améliorer vos perspectives professionnelles et ouvrir des opportunités dans le domaine du développement web. La réactivité et la performance. La conception réactive de React, basée sur Virtual DOM, permet des mises à jour efficaces de l'interface utilisateur, améliorant ainsi les performances des applications. Cela se traduit par une expérience utilisateur plus fluide. Composabilité et modularité. React encourage la construction d'applications modulaires grâce à son approche basée sur les composants. Les composants réutilisables facilitent la construction, la maintenance et la mise à l'échelle des applications. Écosystème robuste. React s'accompagne d'un écosystème riche de bibliothèques et d'outils tels que React Router, Redux, Next.js et bien d'autres. Ces outils complémentaires étendent les fonctionnalités de React et facilitent le développement. Communauté active. Oui, la communauté de React est dynamique et active. Des ressources telles que la documentation officielle, les forums, les tutos et des meetups locaux facilitent l'apprentissage continu et la résolution de problèmes. Adaptabilité à d'autres technologies. React peut être utilisé avec d'autres technologies et frameworks tels que Node.js et des bibliothèques de composants d'interface d'utilisateurs comme Material UI, User Interface. Cette polyvalence le rend adapté à une variété de projets. Développement d'applications web modernes. React est utilisé pour développer des applications web modernes, y compris des applications monopage, SPA, et les applications à rendu côté serveur, SSR. Il est essentiel pour rester à jour dans le développement d'applications modernes. Opportunité d'apprentissage continu. L'apprentissage de React n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un parcours d'apprentissage continu. Les mises à jour régulières de React et l'évolution du paysage du développement web offrent constamment de nouvelles opportunités d'apprentissage. Encourager les spectateurs à explorer des projets React. Je vais vous donner un conseil. Il faut aussi participer à des projets React, open source, à des projets open source en général, à participer à des communautés en ligne, à suivre des tutoriels avancés et à contribuer à des projets. En fin de compte, tout cela va enrichir votre compétence en développement web et la réussite dans le domaine du développement en général.